Le monde qui bouge, l'interview, et nous allons parler de la situation en Géorgie sur ce plateau avec Caroline Loyer qui me rejoint dans un instant. Nous recevons Salomé Zourabichvili, cinquième présidente de la Géorgie, présidente de 2018 à 2024. Mikhail Kavelashvili a été désigné comme nouveau président en décembre dernier, mais vous estimez, Salomé Zourabichvili, être encore l'actuelle présidente du pays. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans la matinale de l'économie. Depuis ces élections, depuis la fin de l'année dernière, il y a des manifestations tous les jours, des arrestations dans votre pays, des manifestations contre le pouvoir qui s'est mis en place à l'automne, un pouvoir qui se rapproche un peu plus tous les jours de la Russie. Comment vous analysez-vous cette situation depuis 6 mois ? C'est une situation de paralysie complète parce que d'un côté, il y a ce régime qui, effectivement, comme vous venez de le dire, s'est tourné vers la Russie. Non seulement c'est la conséquence d'élections qui ont été manipulées et manipulées par la Russie, mais c'est surtout la décision du Premier ministre issu de ces élections manipulées de dire nous nous tournons vers la Russie, nous abandonnons nos négociations avec l'Union européenne. Et c'est ça qui a déclenché les manifestations qui ne s'arrêtent plus, parce que la population a le sentiment que c'est vraiment existentiel ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie. Et c'est sa façon d'affirmer que jamais la Géorgie ne retournera à la Russie. Et c'est pour ça que les gens continuent à manifester. Plus qu'une crise politique, on comprend la crise politique, les élections fraudées, mais ce n'est pas ça qui suffit à expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez vous parler de gouvernement proxy de la Russie. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui que Moscou contrôle la Géorgie ? Moscou aspire. Contrôle, pas encore. D'abord parce qu'il y a une société civile, il y a des partis d'opposition et il y a cette contestation. Et tant que ça existe, nous ne sommes ni la Biélorussie ni la Russie. Il faut bien voir que la Géorgie, dans sa contestation justement des puissances étrangères, ça fait des siècles que cela dure, mais en particulier de la Russie dans les 2 derniers siècles et demi, c'est quelque chose qui a été constant. Et qui a fait que la Géorgie a recouvert son indépendance par 2 fois. Et donc, il y a une vraie détermination intérieure qui probablement n'existe ni en Russie aujourd'hui, où 70% des gens soutiennent encore Poutine, ni en Biélorussie. Donc là, il y a une vraie différence d'essence, je dirais. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient discuter de la détérioration de cette situation en Géorgie lors d'une réunion à Bruxelles le 23 juin, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, de cette réunion et quel est votre dialogue avec eux aujourd'hui ? Il faudrait d'abord que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, le Conseil des ministres ou le Conseil européen ensuite, reconnaissent la gravité de la situation pour l'Europe. Parce que ce pays est un pays qui s'est vu reconnaître comme candidat à l'Union européenne il y a moins de 2 ans et qui peut tourner à 180 degrés, d'où les dirigeants insultent les Européens tous les jours, les accusent de tout, de vouloir déclencher la guerre. Et il n'y a pas eu de constat de cette situation depuis le début. Il y a des critiques de telles décisions ou de telles élections, mais pas un constat d'ensemble qui est que la Russie, en Géorgie, essaye de capturer l'État par la voie des élections, par une voie pseudo-démocratique, et c'est l'alternative à ce qui se passe en Ukraine. L'intervention militaire ne réussit plus à la Russie, elle le voit. Elle a un coût très élevé. Et ça, c'est la stratégie hybride alternative. Et ça concerne tout le monde. Pas seulement la Géorgie. Nous nous battons pour nous. Nous savons le risque que nous prenons. Mais ça concerne la Roumanie, ça concerne la Moldavie, ça concerne l'Ukraine, ça concerne la Pologne, ça concerne la République tchèque. Et ça concerne tous les pays européens. C'est ce que j'ai dit même au président du Conseil européen, même le Portugal. Parce qu'une fois que cette stratégie est totalement mise au point, et nous sommes le test, comme nous avons été le test en 2008 de la stratégie d'intervention militaire, aujourd'hui nous sommes le test de ce que l'on peut faire à travers des élections, de la propagande, des attaques cyber, un gouvernement proxy, tout ça ensemble, et tout ça ne coûte pas très cher à la Russie.
C'est son modus operandi préférentiel. Il ne faut jamais oublier que Poutine est un ancien, mais il n'y en a pas d'ancien, agent du KGB. Vous l'avez dit, la contestation se poursuit dans le pays. Il y a toujours des manifestations. Un jeune homme a d'ailleurs été condamné à 4 ans de prison Pour rien. Pardon ? Pour rien. Oui, pour avoir participé à ces manifestations. Quelle est la solution pour vous aujourd'hui? À quoi appelez-vous? Vous appelez à des élections libres et transparentes? Absolument. Depuis le début, la population, depuis les élections fraudées et depuis surtout le fait que le gouvernement illégitime a pris des décisions encore plus illégitimes aux yeux de la population, la demande, c'est de nouvelles élections parce que ce pays dont 20% de territoires sont occupés par la Russie, il ne faut jamais l'oublier, c'est pertinemment qu'il faut choisir une voie qui soit une voie pacifique pour arriver à sortir de cette crise. Et donc notre demande aux ministres et au Conseil européen, c'est de soutenir directement cette demande de nouvelles élections. C'est de ne pas tourner autour du pot et c'est de dire que la seule solution pacifique, ou alors on va vers l'instabilité un jour ou l'autre, moindre incident, cela peut déclencher tout à fait autre chose. La seule solution, ce sont des nouvelles élections qui seraient soutenues, contrôlées aussi par nos partenaires européens, parce qu'il ne faut pas qu'on reproduise évidemment ce que l'on a connu dans les élections précédentes. Est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement quelle est la situation économique du pays aujourd'hui? La situation économique, elle est tout aussi paralysée que la situation politique. Il n'y a plus d'investissements étrangers qui rentrent, qui étaient essentiellement des investissements occidentaux, parce que le pays est instable, personne ne sait quel sera son futur demain. Donc évidemment, les investisseurs s'arrêtent à la porte de la Géorgie. Le tourisme s'est nettement réduit, pour la même raison, parce que les gens de l'extérieur voient cette instabilité et ça n'attire pas le tourisme. Et c'était la grande rentrée budgétaire pour la Géorgie. Et à l'intérieur même du pays, tous les programmes qui portait la Géorgie, c'est-à-dire USAID, était très important. Il se trouve qu'en même temps que le reste, les Américains donc, ont arrêté le programme USAID. Les programmes budgétaires européens qui soutenaient différents secteurs de l'économie sont arrêtés également. Aujourd'hui, le gouvernement a interdit également l'aide technique, donc l'aide en nature. C'est considéré aussi comme une ingérence étrangère. Donc pratiquement, il n'y a plus d'afflux extérieur et c'est un pays qui a vécu depuis 30 ans beaucoup avec l'aide financière extérieure. Nous n'avons plus de programme du FMI. Donc tout ça, on ne sait pas exactement à quel moment la vraie crise économique commence, sans compter qu'il y a de plus en plus de gens qui sont aujourd'hui sans revenus parce que le secteur public, qui était le principal employeur de la Géorgie, aujourd'hui fait l'objet de purges massives. Les gens se retrouvent sans emploi dans un pays où il n'y a aucune compensation. Beaucoup sont endettés, donc la crise sociale elle-même est à nos portes également.